Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. On a déjà tellement prié. Et il est là ce matin au milieu de nous. Jésus est là ce matin. Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu continues de faire. Merci pour ta grâce. Tu es présent et nous voulons honorer ta présence par ta parole. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Merci pour tout ce que tu as commencé de faire. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Ce matin, j'ai pris que tu prêches avec moi. Oh, merveilleux Jésus. Oui, Jean chapitre 5, versets 1 à 11. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit: « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Dis avec moi: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. C'est l'histoire. Je peux dire que c'est l'une des merveilleuses histoires de la Bible. Et qui révèle la façon de travailler de notre Dieu. La Bible dit qu'il y avait une fête à Jérusalem. Et Jésus est parti normalement à la fête. Il est parti à la fête pour se réjouir aussi. Mais il y avait quelque chose qui bouillonnait en lui. Comme il est Jésus, il est allé quelque part d'autre. Dans un lieu qui s'appelle Bethesda. C'est une piscine. Il est allé à une fête. Et en même temps, il s'est retrouvé là où se trouvent des gens malheureux. Mais qui espèrent, qui attendent quelque chose.
Alors, Bethesda veut dire la maison de la bonté. Il arrive là au bord de la piscine. La Bible dit cette piscine était là et les gens se jetaient dans la piscine pour être guéris. Mais la Bible dit un ange descendait dans l'eau de temps en temps. Dis-moi de temps en temps. Dis-moi de temps en temps. Donc la guérison de quiconque était malade là dépendait du fait que l'ange descendait et qu'il remuait l'eau et aussi que la personne qui est guérie puisse se jeter le premier. La Bible dit qu'il y avait plusieurs types de malades. Des aveugles, des paralytiques, qui encore, des sourds, des boiteux, des lépreux. Plusieurs types de malades. Citons les catégories de malades. Regardons. Il y avait les aveugles, les boiteux. Attends, un aveugle, c'est qui? Il ne voit pas. Donc lui, on lui a parlé de la piscine. Il est parti, il ne voit pas. On lui a dit, si jamais l'eau se remue, si tu te jettes le premier, tu es guéri. Il est parti quand même en ne voyant pas, s'attendant au fait qu'il va entendre le bruit de l'eau. Ses yeux ne marchent pas, mais ses oreilles marchent. Il s'est appuyé sur quelque chose qui marche au moins. Si je m'en vais, même s'il ne voit pas, j'entends. Et j'ai me jeter. Il a oublié qu'au moment que, avant que l'eau ne fasse du bruit, il y a des petits secousses des ondes. Ceux qui voient, eux, ils voient déjà l'onde. Donc le monsieur aussi est parti. Ils l'ont déposé là-bas. Il ne voit pas. Il ne sait même pas qui est devant lui, qui est derrière lui, qui est à côté. Il y a quel obstacle, il ne voit pas. J'aime l'espoir. J'aime l'espoir. Et j'aime plus la foi et l'espérance. Alléluia. Il y avait qui encore? Des boiteux. Il ne marche pas bien, il marche un peu. C'est un boiteux. Lui aussi, il est parti. Si jamais l'eau se remue et qu'il voit le mouvement de l'eau, il va se jeter. Et il allait devenir droit. La Bible n'a pas dit, si tu te jettes dedans le premier, tu peux recevoir ta guérison. Dès que tu arrives dedans le premier, tu es guéri. Peu importe ta maladie. Oh, qu'est-ce que cette piscine ne peut pas attirer beaucoup de monde. C'est normal que cette piscine attire tellement de foules, tellement de malades. Notre Dieu est tellement bon qu'il a même disposé une fenêtre pour guérir les malades, pour apporter du réconfort aux gens qui souffrent. Il y avait qui encore? Des paralytiques. Quelle est la différence entre un boiteux et un paralytique? Le paralytique ne peut pas bouger. Lui, il est couché. Dans ma version, on l'a appelé un infirme. Il est couché. Je me demande comment quelqu'un qui est couché, dont les membres ne bougent pas, peut quand même s'attendre à plonger dedans. Frère, ça doit te dire quelque chose ce matin. Ça doit te dire quelque chose ce matin. Le gars, il est paralysé. Il est paralytique. Mais quand même, on l'a déposé. Imaginez, le gars, il est couché. Il est paralytique. Il attend. Sa tête est comme ça vers l'eau. Et il attend. Si l'eau fait boum, quand même, il essaie un peu. Il essaie un peu. Il sait en lui-même qu'il y a des gens qui sont boiteux. Mais quand même, lui aussi, il veut tomber dans la piscine. Il veut être guéri. Oh, il veut être guéri. Frère, il y a des difficultés qui vont te pousser, qui vont réveiller ta foi. Il y a des problèmes qui réveillent la foi. Il y a des problèmes qui secouent ta foi. Alléluia. Oh! Oh! La brasukata baba yando bosekete. La mayanda basakata baba. Rikata bayondo bosukata. Lebe sekete bosa.
Il y a des problèmes qui réveillent la foi. Comme un homme qui ne peut pas bouger, lui aussi il espère que s'il le bouge, il sera le premier à y tomber. Et l'autre se met en mouvement. Et il est là. Sa tête veut, son esprit veut, mais son corps n'a pas de force. Mais quand même il espère au prochain mouvement. Alléluia. Wouh. Ils attendaient. On ne sait pas à quelle fréquence l'ange allait descendre. On n'a pas dit c'est chaque heure pour qu'on puisse chronométrer pour dire il est descendu à 10 heures. À 11 heures il viendra. Pour qu'il me trouve dans l'eau. On dit on attend. Ce matin je vais te dire attends-toi à Dieu ce matin. Attends-toi à Dieu ce matin. Alléluia. La guérison dépendait de quelques petits éléments. L'ange qui descendait, d'abord la piscine. L'ange qui descendait, il fallait se déplacer pour aller à la piscine. Il fallait attendre que l'ange descende. Même si l'ange y est descendu, il faut attendre le mouvement de l'eau. Pour que l'eau reçoive l'atmosphère spirituelle du ciel. Au ciel, il n'y a pas de paralytique. La Bible dit, quand on va partir, il va nous donner un nouveau corps. Pas ce corps. Un nouveau corps glorieux. Il n'y a pas de paralytique au ciel. Donc l'ange vient créer l'atmosphère céleste. Alléluia. La Bible dit, il y avait parmi ces malades, un malade extraordinaire. La Bible dit, il est malade depuis 38 ans. Il n'est pas à la piscine depuis 38 ans, mais il est malade depuis 38 ans. Il espère quand même. La Bible n'a pas dit qu'il est né malade. On ne connaît pas son âge. On ne sait pas à quel moment il est devenu infirme. Si c'est par accident, je ne sais pas. Peut-être un infirmier l'a mal piqué, je ne sais pas. Mais il est devenu infirme, paralytique. Les médecins diront peut-être tétraplégique ou bien paraplégique. Mais ce qui est sûr, quel que soit le plégique, ses membres ne bougent pas, son corps ne bouge pas. Lui aussi, ils l'ont transporté là, ils l'ont déposé là, ils sont partis. Il espère aussi, depuis 38 ans, il est malade, il est couché là. Oh, j'aime l'espoir de cet homme. J'aime l'espoir de cet homme. Il est couché là. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il n'y a pas d'autre espoir ailleurs. Il n'y a pas d'espérance ailleurs. Si ces malades étaient là, c'est qu'il n'y a aucun médecin qui a pu les soigner. Ils sont là quand même. Et lui, il est malade depuis 38 ans. Et ce merveilleux jour, la Bible dit qu'il y a eu une visitation particulière à la piscine. Jésus est parti à la fête, mais il avait quand même une insatisfaction à l'intérieur de lui. On peut être au milieu de beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, mais avoir quand même une insatisfaction. Cette insatisfaction, c'est la satisfaction, l'insatisfaction de Dieu. Jésus dit, il faut que je fasse quelque chose. Il allait à la piscine de Bethesda. La maison de la bonté. Mais c'était une bonté de temps en temps. Un mouvement d'eau de temps en temps. Ce n'était pas vraiment un miracle disponible permanemment. Qu'on pouvait toucher. Il est parti Jésus. Et il rencontre le paralytique. Sa question m'a intrigué. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit au paralytique? La Bible dit Jésus l'ayant vu coucher. Donc il était couché. Pas de mouvement, il ne peut pas. Peut-être ses yeux même pour bouger, c'est vraiment avec lenteur. Comme un homme comme ça peut encore espérer. Frère, peu importe la situation, espère. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Espère à une porte extraordinaire qui va s'ouvrir. Espère, même si tu ne vois pas d'où va venir la bénédiction. Mais espère, même si tu ne vois pas d'où va venir l'ouverture. Espère, si tu ne vois pas d'où va venir le miracle. Espère.
lui, il espérait quand même. Sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus connaissait sa situation depuis longtemps. Personne ne lui a dit, mais il y a quelqu'un ici qui est malade depuis longtemps. La Bible dit, dès que Jésus l'a vu, il savait qu'il était malade depuis longtemps. Il lui dit, veux-tu être guéri? Quelle question, Jésus? Si je ne voulais pas, je fais quoi ici? Même si quelquefois, les gens voient ton apparence et ils ne peuvent pas comprendre la douleur que tu vis nuit et jour. Jésus le sait. La Bible dit, le maître est arrivé. Et il s'est adressé directement à ce paralytique. Le jour où il va te visiter, il ne va pas te visiter en Boeing, il te visitera toi seul. Parce que ce jour, il va opérer un miracle que personne n'a jamais vu. Alléluia. Il dit, veux-tu être guéri? Pourquoi il lui pose une telle question? Parce qu'en réalité, avant, la guérison dépendait du mouvement de l'eau. Non seulement du mouvement de l'eau, mais de la capacité du malade à plonger le premier. Donc, avant qu'il n'arrive, la guérison dépendait du ciel et de la performance de l'homme malade. Dis avec moi, du ciel et de la performance de l'homme malade. Alléluia. Mais Jésus est arrivé. La Bible, c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Il pose la question au paralytique, veux-tu être guéri? En d'autres termes, maintenant que je suis là, ta guérison ne dépend plus de tes efforts. Le ciel a déjà tout accompli. Ça dépend seulement de ton accord. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Il y a le changement de régime. Il y a un premier régime où ton effort est demandé. Le premier régime, il fallait que l'homme saute pour plonger le premier. Il fallait une performance. On pouvait mettre le chronogramme pour dire qui a sauté le premier. Même s'il y avait des ex-aequo, on pouvait quand même voir, là il sait qui a atterri le premier. Et ils recevaient la guérison. D'autres étaient mouillés sans être guéris et ils reviennent encore prendre leur place, mouillés. Parce que 4, 5, 6 peuvent tomber dans l'eau. Mais il y a un qui est tombé premier. Les 4 autres sortent encore, ils sont mouillés. Wouh! Et Jésus arrive. Il pose la question au gars, veux-tu être guéri? Je viens de changer automatiquement le régime. Il ne s'agit plus de ta performance, frère. Il ne s'agit plus de ta capacité, ma soeur. Il ne s'agit plus de ce que tu... Wow! Ce matin, je vais te poser la question. Jésus est là. Veux-tu être guéri? Peut-être que cet homme était paralytique. Toi, ta maladie peut-être peut dépasser la paralysie même. Lui au moins, il n'avait pas la capacité de se jeter. Tu as toutes les capacités de pouvoir saisir et tu ne saisis pas. Jésus te pose la question ce matin. Veux-tu te marier? Veux-tu travailler? Veux-tu une ouverture de porte? Le monsieur lui répond quoi? Le malade lui répondit. Dis-moi, le malade lui répondit. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est comme ça ma vie a été rythmée au bord de cette piscine. Je n'ai personne pour me jeter. Pourquoi il dit je n'ai personne? Pas que cet homme manquait de foi. Mais il connaissait un seul régime de guérison, la piscine. Il connaissait une autre capacité, une seule capacité de guérison, la piscine. Il fallait qu'il tombe dans la piscine. C'est tout ce qu'il savait. C'est ce dont il était au courant. Il était au courant d'autre chose que de ça. Quand il a vu Jésus, certainement, il s'est dit, voilà quelqu'un qui s'intéresse à moi. Arrête-toi à connaître de moi au moment où ça bouge, jette-moi dedans. Tu n'as peut-être que la seule source d'embauche que tu connais, c'est que tu déposes un dossier. Mais frère, il y a d'autres sources d'embauche où tu ne peux pas déposer un dossier, puis on va t'appeler quand même.
Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il ne savait que piscine. Il ne connaissait que piscine pour sa guérison. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sais par rapport à ton miracle. Qu'est-ce que tu sais par rapport à ta situation? Quelquefois, on est bloqué par rapport à ce que nous savons. Oh, par rapport à ce que j'ai vu, voilà la source normalement d'approvisionnement. Mais il y a encore d'autres choses que tu ne sais pas, frère. La foi, c'est de scruter des choses qu'on ne voit pas. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. Des choses qui sont autour de nous, mais qu'on ne voit pas. Qui ne sont pas dans notre habitude de miracle. Il ne connaissait que piscine. Oh, Michel, tu ne sais pas d'où va venir un jour tous les projets qui sont dans ton cœur. Tu ne sais pas. Oh, agrippe ton esprit sur Jésus. Un jour, il aura une ouverture de porte. Oh, agrippe ton esprit. Agrippe ton esprit. Wouh! Il ne connaissait que la piscine. Pour être guéri, il fallait la piscine. Pour prospérer, il fallait la piscine. Pour être sauvé, il fallait la piscine. Cet homme ne connaissait rien d'autre. On n'a pas parlé de quelque autre chose que de la piscine. Dis donc à Jésus. Il dit, je n'ai personne. En fait, il savait que de lui-même ne peut pas se jeter dedans. Donc il dit, je n'ai personne. Il n'a pas dit, je n'arrive pas à me jeter. Il dit, je n'ai personne. Ça veut dire, lui-même, il sait que pour qu'il tombe dedans, premier, il faut quelqu'un, il faut un coup de pouce. Je ne connais pas un directeur bureau placé. Je ne connais aucun ministre placé. Mais, oh, je ne connais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Oh Dieu. Que chaque jour, nos regards soient sur toi. Oh, j'ai pris que frère, chaque jour, tes regards soient sur Jésus. J'ai pris que chaque jour, ton cœur soit sur Jésus. J'ai pris que chaque jour, tu merci. J'ai pris que chaque jour, ta pensée soit sur Jésus. La suite, Jésus lui dit quoi? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Un autre régime vient d'entrer en jeu. C'est le régime de lève-toi, prends ton lit et marche. Le régime qui est là maintenant, tu es guéri sans être mouillé. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il y a des événements que tu ne vas pas connaître. Les gens te demanderont comment est arrivé ton miracle. Tu dis, je ne sais pas. Seulement, il y a quelqu'un qui m'a dit, lève-toi. Je me suis réveillé, je savais. J'avais une certaine confirmation dans mon cœur que l'abondance était là. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est là on va voir, frère. J'aime la direction de ce matin. Il dit même quand ta foi n'a plus d'éléments sur lesquels il va s'accrocher, Dieu lui-même il pourvoit à sa propre foi. Il pourvoit à sa propre foi. Même quand ce que toi tu penses ne pas être possible, Dieu lui-même il pourvoit. Il vient agir pour compléter ta foi. Alléluia. Ce n'est plus le gars, ta foi t'a sauvé, non. C'est ma provision qui t'a guéri. Changement de régime. L'ancien régime, il fallait la performance. Jésus est venu avec un autre genre de régime. Voilà pourquoi il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est un autre genre de personne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Dans ce régime, il ne s'agit pas de combien de fois tu as prié. Il s'agit de ta capacité à recevoir. Est-ce que ce matin tu es prêt à recevoir? Est-ce que ce matin tu es prêt à recevoir? Alors je te dis, marche, reçois cette bénédiction, reçois cette grâce, reçois ce miracle, reçois ce déblocage, reçois au nom de Jésus, reçois. Alléluia.
Masokotobo sakata bababa. Rebaba yandobo shikata. Libra sotobo sukata bababa. Lève-toi en marche. Ça ne dépend plus de tes efforts. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce matin? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce matin? Ouh. Je vous ai dit, c'est dans cette époque que nous marchons maintenant. Nous marchons dans une saison de réception. Nous ne marchons pas dans une saison où on doit lutter, mais c'est dans la saison de réception. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Son sang m'a lavé. Son sang m'a lavé. M'a racheté. Et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. Oui, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que mon salut. Que mon salut. Par la présence. Du Seigneur Jésus. Oui, son sang nous a lavés et nous a rachetés. Et l'Esprit Saint. Alléluia. Oui, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon Sauveur. À chaque instant, à chaque moment. Oui, c'est mon histoire. Oui, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur. À chaque instant. Oui, proclamons, c'est mon histoire. Est-ce que racheté peut le proclamer? Louez, louez mon Sauveur. À chaque instant. Oui, c'est là mon histoire. C'est mon histoire, c'est mon chant ce matin. Loué soit mon Sauveur. À chaque instant. Oui, c'est mon histoire. Est-ce que nous pouvons le proclamer? C'est là mon chant. Loué mon Sauveur. À chaque instant. Oui, c'est mon histoire. Alléluia. Frère, voilà l'histoire, notre histoire. Tu ne sauras pas vraiment comment les choses se sont passées. Parce que Jésus, le bon berger, il t'a dit ce matin, lève-toi et marche. C'est lui qui est venu avec la saison. Il transporte ta saison. Il transporte ma saison. Il dit lève-toi et marche. On n'est pas dans la saison des efforts. On est dans la saison de la réception. Alléluia. La suite. Dis avec moi aussitôt. Cet homme fut
guéri. La Bible n'a pas dit que Jésus essayait de l'attraper. Lui, il était guéri, déjà couché. Dis avec moi aussitôt. Dis avec moi aussitôt. Dis avec moi aussitôt. Cet homme fut guéri. C'est-à-dire qu'il a été guéri avant de prendre son lit. Il n'a pas commencé à exercer la foi. Dès que Jésus a fini de parler, aussitôt il a été guéri. Alors ce matin je t'ai dit, aussitôt la porte est ouverte. 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 Waouh! Aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il avait entendu la parole de Jésus. Oh, elle transforme les molécules qui vont te guérir. La parole de Jésus transforme la puissance qui peut te guérir. Aussitôt, cet homme fut guéri. Quel est ce problème que tu traînes depuis un certain temps qui fait que tu n'arrives pas à dormir? Je te dis ce matin, Jésus dit, prends ton lit et marche. Prends ta dignité et marche. Prends ton salaire et marche. Prends ton mariage et marche. Prends ton travail et marche. Miracle. Jésus fait des miracles. Alléluia. Jésus fait des miracles. Par sa main, il nous guérit. Jésus fait des miracles. Par sa main, le boite marche. Jésus fait des miracles. Par son onction, il nous visite. Jésus fait des miracles. Par sa voix, il ouvre les portes. Jésus fait des miracles. Oui, quand il dit, la chose arrive. Jésus fait des miracles. Quand il ordonne, elle existe. Jésus fait des Si tu le crois, proclame. Jésus fait des miracles. Jésus fait des Au-delà de ce que nous pensons, il fait des miracles. Jésus fait des Pour son travail, oui, il fait des miracles. Jésus fait Il a promis des choses merveilleuses pour nous. Jésus fait des Miracles. Alléluia. J'entends un coup de téléphone. J'entends une sonnerie. J'entends une sonnerie. J'entends un téléphone sonner. Après toi, frère, il y a ton téléphone qui va sonner bientôt. Es-tu prêt à recevoir? Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il m'a touché. Jésus est le Dieu des miracles. Il n'est pas un Dieu de raisonnement. Il n'est pas un Dieu qui juge selon l'apparence. Il est le Dieu des miracles. Alléluia. La Bible dit, il prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. Ce qui me plaît chez Jésus, c'est que lui-même, il ne savait même pas quel jour on était. Il ne tient pas compte de l'environnement qui est autour de toi. Il ne sait pas si tu es d'accord avec le gouvernement ou pas. Il ne sait pas si le gouvernement travaille mieux ou pas. Ce qui est sûr, ces miracles ne dépendent pas de l'atmosphère. Les bras sous kata.
Aussitôt cet homme fut guéri. Ce qui te pousse à avoir l'insomnie chaque jour quand tu penses à ton lendemain. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Jésus te dit, prends ton lit, prends ta situation et marche. Prends ton miracle et marche. Alléluia. La suite. C'était quoi? Un jour de sabbat. C'était quoi? Un jour de sabbat. Tu sais, aujourd'hui, l'environnement religieux fait que toi-même, tu te sens indigne d'être guéri. La religion crée l'indignité. Que quand on te regarde normalement, toi, c'est pas possible que tu sois guéri aujourd'hui. Pourquoi Dieu s'en fout de la religion? C'était le jour de sabbat, mais l'ange descendait. Il continuait de descendre, l'ange. Mais cet homme a rencontré un autre type d'ange. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, regarde, si vous avez un problème avec le miracle, adressez-vous à la source du miracle, pas aux bénéficiaires. Cherchez Jésus pour lui dire, pourquoi tu opères le jour de sabbat? Moi j'en ai besoin, dis-moi j'en ai besoin. Dis-moi j'en ai besoin. Hey. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. J'aime la réponse de cet homme. Il n'a pas dit oui, oui, c'est vrai, vous avez raison quand même, mais bon, d'accord, moi, j'avais oublié. Il a répondu. Tu sais, quand le miracle arrive, tu commences à avoir de la hardiesse. Tu défends ce que Dieu t'a donné. Quand le miracle est là, tu défends ce que Dieu t'a donné. Quand le miracle est là, tu protèges ce que Dieu t'a donné. Il leur répondit. Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Celui qui m'a donné ce travail m'a dit, donne ta dîme. Celui qui m'a donné cette vision m'a dit, voilà comment tu dois travailler. S'il vous plaît, ne changez pas la vision de Dieu en cours de route. Dieu a créé Hadès dans un moule de révélation. Nous voulons rester dans notre moule de révélation. Parce que c'est ce qui fait notre particularité. Celui qui m'a guéri, celui qui m'a appelé, celui qui m'a guéri, celui qui m'a donné ce travail, il m'a dit dimanche va à l'église. Vous pouvez regarder vos réunions de famille. L'après-midi, je peux y être. Mais le matin, oh excusez-moi, celui qui m'a donné ce travail m'a dit, oh, ce travail même m'attire vers lui. Prends ton lit et marche. Je ne sais pas, il y avait quoi dans ce lit. Jésus pouvait dire, lève-toi, marche. Il dit, prends ton lit. On t'a identifié avec ça, prends ton lit. On t'a connu avec ça, prends ton lit. C'est ce qui va servir de témoignage demain. Prends ton lit, prends ton lit, prends ton lit et marche. C'est mon quartier précaire qui sert de témoignage. Parce que c'est là où Dieu m'a parlé. N'aie pas honte de ton hier. C'est ton hier qui a suscité la compassion de Jésus pour venir vers toi. C'est ton hier qui a suscité la grâce de Dieu pour venir vers toi. N'aie pas honte de ton hier. Oh, je marchais. De temps en temps, marche pour te rappeler que hier tu marchais aussi. Alléluia. Prends ton lit et marche. Mais tu fais quoi avec ce vieux lit? C'est sur ça que Jésus m'a enlevé. C'est là que j'étais couché, je ne pouvais pas bouger. Frère, ne me donnez pas de nouveaux titres. Oh, prends ton église, reste dans son église.
C'est là que Dieu m'a visité. Chez nous, tu sais, on a des systèmes. Oui, on est au dos cuit. Oui, on est dans la poussière. Oui, notre pasteur, il n'est pas extraordinaire. Oui, c'est là qu'il m'a béni. Prends ton lit et marche. Ne jetez pas ce lit. Hein. Prenez ce lit et marchez. Il dit, prends ton lit. Oh, le lit. Il va au temple avec même. Il saute. Mais mon frère te prend le lit. Non. Non. Laissez-moi avec mon lit. Oui. Prends ton lit. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. C'est pourquoi il y a des milieux que tu as traversés. Il te donnera le courage d'y aller. Parce que c'est ton lit. Tu dormais là-bas. Il y a des gens comme toi là-bas. Voilà pourquoi nous allons à Daloa. Nous irons à Boaké. Nous irons à Yamoussoukro. Avec notre lit. Nous arriverons dans le miracle. Mais nous avons souvenir de notre lit. Pour parler aux gens, pour dire, j'étais comme toi, frère. Tu me vois là? J'étais comme toi. Je ne vais pas aller m'enquiquiner avec des gens qui ont jeté leur lit. Et ils n'ont pas d'histoire. Oh, moi je chante mon histoire. Je chante mon histoire. Je n'efface pas mon histoire. Elle est mon piédestal pour pouvoir me maintenir là où je suis. Et me faire avancer chaque jour. Frère, n'aie pas honte de ton histoire. Alléluia. Même si la situation est cataclysmique. Même si ton mariage est cataclysmique. Même si ton mari, tu penses qu'il est bizarre. Même si ta femme, tu penses qu'elle est bizarre. La Bible dit, au moment où David a pris des gens, c'était des gens sans comportement. Des gens bizarres. Mais à la fin, on les appelait les héros de David. C'est ton héros. La femme là, c'est ton héros. L'homme là, c'est ton héros. Le travail là, c'est ton héros. Alléluia. Ne jette pas ton lit. Prends ton lit et marche. Je marche avec mon lit. Tu vas rencontrer les gens qui vont commencer à te dire, à te rappeler le sabbat. Leur enseignement est sabbatique. Il y a tellement de choses à observer que souvent tu te perds. On est où là? Frère, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du ciel. Mais pendant qu'on est là à dire ça après toi, on est rentré dans une atmosphère. Comme il le disait, la pesanteur a perdu sa force. Quand les astronautes sont en haut là-bas, il n'y a pas de pesanteur. Eux, ils flottent. Tu es arrivé à un moment donné où tu vas flotter. C'est le temps pour toi de flotter. C'est le temps pour toi de flotter. Les gens te diront, mais on te connaissait avant. Tu n'avais pas cette voiture, oui. J'ai rencontré Jésus. Frère, quel est ton secret? L'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ton secret c'est quoi? Lui qui m'a donné ça, il m'a dit, prends ton lit et marche. La Bible dit, c'est plus tard que Jésus l'a rencontré maintenant au temple. Tu sais, il y a des miracles qui ne dépendent pas même de ta connaissance spirituelle, qui dépendent exclusivement de ta disposition à recevoir. Voilà pourquoi il n'y a pas d'expérience professionnelle en Christ. Apprends à recevoir. Apprends à recevoir. Peut-être que pour toi, c'est une réception non limite. Ne t'arrête plus là. Apprends à recevoir encore. Même si tu avais reçu hier, apprends à recevoir encore. Infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. On va se tenir debout. Alors, ce matin, je sais que nous sommes dans un moment de réception. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Cet homme. Comment tu peux parler de sabbat à cet homme? Lui, il passait tous ses sabbats couchés.
pourquoi il ne faut pas oublier ton hier. J'ai passé tout mon sabbat couché. Où étiez-vous? Vous et vos lois, où étiez-vous? J'étais couché là. Mais c'est Jésus. Jésus. Alors ce matin, je t'ai dit, oh, 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 oh. Cet homme pouvait dire, c'est bon. Venez me chercher, amenez-moi à la maison, je vais mourir. Mais il espérait toujours. C'est l'heure. Dieu a vu la durée et la difficulté de ta difficulté. Il a décidé d'y répondre. Il a décidé souverainement d'y répondre. Pour que tu célèbres son nom. Alors ce matin, tu vas lever les mains. Sous forme de réception. Pour dire, Père, je n'ai aucun raisonnement à te tenir. Ce matin, je n'ai aucun discours religieux à avoir. J'ai seulement à dire oui et amen. Je dis oui, oui et oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Ton miracle. Je dis oui, 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 oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. je dis oui, Je dis oui, je dis oui. oui, oui. En ta souveraineté, je dis oui, Seigneur. Je me moque de l'environnement. Je dis oui, Seigneur. De ma condition de vie. Je dis oui, Je dis oui. oui, oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui à ton miracle. Je dis oui à ton miracle ce matin. Je dis oui. Oh. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Père, merci. Merci pour ce miracle. Merci pour ces miracles. Quelqu'un est-il malade? Reçois la guérison. À l'instant, reçois la guérison. Quelqu'un est-il troublé? Reçois la paix de Dieu. Quelqu'un manque-t-il de provision? Reçois la provision de Dieu. Quelqu'un attend-il un miracle dans son entreprise, dans son atelier? Reçois ce miracle. Quelqu'un attend-il un financement? Reçois ce financement. Tu attends le travail? Reçois-le ce matin. Reçois ce travail. Tu feras le choix entre plusieurs entreprises. Tu reçois maintenant au nom de Jésus. Toi aussi tu témoigneras. Cet homme a été guéri sans être mouillé. Toi tu reçois sans effort ce matin. Ta voix ne sera pas la voix commune. Comme le disait le prophète ce matin, les autres femmes ont connu des hommes pour enfanter. Mais Marie, il a suffi simplement la visitation et la salutation de l'ange. Et là, elle a conçu Jésus. Tu conçois ce matin et tu reçois dans tes entrailles ton travail. Tu reçois ton mariage. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois l'autorité divine. Tu reçois la paix de Dieu dans ton foyer. Tu seras la source d'approvisionnement de plusieurs personnes. Tu seras la source d'approvisionnement de plusieurs personnes.
Le miracle que tu attends sera tellement étonnant. Ce qui va t'arriver sera tellement étonnant que personne ne pourra le raconter. On dirait même que tu es allé voir des spirites. Mais c'est dans la simplicité de Jésus qui t'accorde cela. Dans la grâce de Jésus. Merci Père. Les saisons anciennes sont passées. Voici une saison nouvelle. Adieu. Ce temps où tu trébuchais, où tu marchais dans le tumulte est passé. Cette saison est une saison de miracle. C'est une saison de puissance. C'est une saison où Dieu a décidé de te faire connaître au-delà des frontières de cette nation. Tu ne feras plus des efforts pour évangéliser. Lui-même, il ajoutera à ton peuple. Il ajoutera, il enverra, il attirera des hommes et des femmes. Ton miracle va dépasser les frontières. La nouvelle de ton miracle va toucher des hommes et des femmes. Oui. 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 Jeune homme, tu avais peur de la religion. Tu as raison d'avoir peur. Tu as peur des règles. Tu as peur de ces choses. Tu as raison. Quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus, Jésus lui a dit, allez dire à Jean, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. En d'autres termes, les miracles se passent. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des cas impossibles. À ton impossibilité, il répond ce matin impossibilité. À la fermeture des portes ce matin, il répond ouverture des portes.